Jean-Luc était assis dans son élégant bureau à Paris, entouré de murs de verre offrant une vue imprenable sur la ville, où la tour Eiffel se dressait majestueusement au loin. Le ciel était clair, reflétant la lumière du soleil, mais son cœur portait des nuages de déception. Il regardait par la fenêtre, regardant les gens se précipiter rue de Rivoli, chacun plongé dans sa routine. Jean-Luc se demandait s'ils étaient également confrontés aux mêmes défis que lui. En tant que cadre noir dans une entreprise majoritairement blanche, il a souvent ressenti le poids des préjugés et de la discrimination. Il se souvient des innombrables fois où ses idées ont été ignorées lors de réunions, lorsque son patron, Philippe, insistait pour minimiser ses contributions. Les paroles de Philippe résonnaient dans son esprit. Pourquoi ne tentes-tu pas quelque chose de plus simple, Jean-Luc? Ce que tu proposes n'est peut-être pas adapté à notre public. Le dédain de Philippe était le reflet d'un système qui ne laissait souvent pas de place à des voix comme la sienne. L'ordinateur sur son bureau bipa, interrompant ses pensées. Un nouvel email était arrivé. Il cliqua pour ouvrir et vit bientôt le nom de Philippe dans la ligne de l'expéditeur. Le message était succinct, mais il avait un ton autoritaire que Jean-Luc avait déjà appris à reconnaître. Jean-Luc, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau pour discuter d'un nouveau projet. À 14 heures. L'anxiété commença à se former dans son estomac. Il savait que cette rencontre serait probablement une nouvelle occasion pour Philippe de tenter de minimiser ses idées. Mais en même temps, une étincelle de détermination s'est allumée en lui. Il ne pouvait pas permettre à l'injustice de le définir. Si cela devait être sous-estimé, que ce soit de la manière la plus audacieuse possible. Le projet sur lequel il travaillait pourrait être celui qui changerait finalement la perception que les autres avaient de lui. Le moment venu, Jean-Luc se dirigea vers le bureau de Philippe. L'environnement était oppressant, avec des murs gris et une table imposante qui dominait l'espace. Philippe était assis derrière elle, avec une expression mêlée de dédain et de curiosité. « Ah, Jean-Luc. Asseyez-vous, dit-il en désignant la chaise devant lui. Je veux entendre vos idées sur le nouveau projet. Mais rappelez-vous, nous avons besoin de quelque chose qui impressionnera vraiment. » Bien sûr, Philippe, répondit Jean-Luc en essayant de garder son sang-froid. J'ai développé un concept qui pourrait augmenter notre part de marché de 20%. L'idée repose sur une analyse approfondie des tendances de consommation. Il commença à décrire ses idées, mais se rendit vite compte que Philippe l'interrompait fréquemment, détournant son attention et posant des questions qui ressemblaient plus à un test de ses capacités qu'à un véritable intérêt pour ses suggestions. Cela semble intéressant, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu risqué? Qu'en pense votre équipe? Questionna Philippe, un sourire cynique aux lèvres. Il était clair qu'il était plus soucieux de rabaisser Jean-Luc que de réellement considérer ses contributions. Mon équipe est enthousiasmée par cette possibilité, Philippe. Nous pensons que ce projet peut apporter des résultats significatifs, a répondu Jean-Luc en essayant de rester calme. Mais chaque mot lui semblait être un effort, comme s'il combattait une vague de méfiance. Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire. Mais n'espérez pas trop. Ce qui compte vraiment, c'est que vous vous souveniez que nous sommes une équipe, a déclaré Philippe avec un ton de supériorité. Jean-Luc sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que ses idées étaient valables et méritaient d'être entendues, mais il semblait qu'aux yeux de Philippe, il n'était qu'un employé parmi d'autres, invisible dans un océan de visages blancs. En quittant la réunion, Jean-Luc sentit le poids de la déception s'installer sur ses épaules. Cependant, au lieu de se laisser décourager, il a décidé qu'il était temps d'agir. Il se consacrerait encore plus au projet qu'il avait en tête, non seulement pour faire ses preuves auprès de Philippe, mais pour lui montrer que sa voix comptait. Il s'est assis à son bureau, entouré de piles de documents et de graphiques, et a commencé à travailler sans relâche. Les semaines suivantes furent un voyage de longues nuits et de journées épuisantes. Jean-Luc s'est plongé tête première dans son projet, ignorant les commentaires désagréables de certains collègues qui le sous-estimaient. « Tu crois que ça va marcher, Jean-Luc ? C'est trop ambitieux pour toi, dit l'un d'eux en riant sarcastiquement. Jean-Luc a juste souri, sachant que son travail parlerait de lui-même. Il s'entourait de postes ATS et de notes, chacun représentant une idée, une stratégie, une étape vers son objectif. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le projet qui ressemblait autrefois à un mirage a commencé à prendre forme. Jean-Luc sentit monter en lui une vague d'optimisme. Il savait qu'il créait quelque chose qui pourrait non seulement changer la direction de l'entreprise, mais aussi ouvrir des portes à d'autres qui, comme lui, étaient confrontés aux difficultés des préjugés. L'idée d'être un agent de changement, d'utiliser sa voix et son travail pour promouvoir la diversité et l'inclusion, l'a encore plus motivé.
Une nuit particulièrement productive, alors qu'il tapait furieusement sur son clavier, il leva les yeux vers la fenêtre et vit Paris illuminé. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles et il se souvenait de ses aspirations, de ce que cela signifiait pour lui d'être là, à ce moment-là. « Je peux faire la différence », murmura-t-il pour lui-même. « Et je le ferai. » Cette nuit-là, le bruit des claviers et le bruissement des papiers étaient de la musique à ses oreilles. Il était déterminé à continuer, à combattre les chaînes de discrimination qui l'entouraient. Jean-Luc savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à y faire face. Non seulement il souhaitait que son travail soit reconnu, mais il souhaitait que davantage de personnes trouvent le courage de se lever et de se faire entendre. C'est ainsi qu'il a continué à travailler, jour après jour, nuit après nuit, avec la conviction que la vérité trouverait toujours le moyen d'émerger. Jean-Luc est resté éveillé jusque tard dans la nuit, révisant ses diapositives de présentation. La lumière de l'écran illuminait son visage, et il pouvait sentir la tension palpiter dans sa poitrine, mêlée à un fil d'espoir. Il avait investi des semaines de travail acharné dans ce projet innovant qui visait non seulement à transformer l'entreprise mais également à démontrer sa valeur en tant que dirigeant. Chaque graphique, chaque comparaison, chaque statistique a été minutieusement organisée pour impressionner les réalisateurs et surtout Philippe. Il avait besoin que tout le monde voie ce qu'il avait réellement fait. Ce soir-là, alors qu'il répétait sa performance à haute voix, il marmonna « Je peux le faire et mon travail parle pour moi ». Les mots résonnaient dans son esprit, un mantra qu'il répétait pour chasser les doutes qui surgissaient. Il se souvient des paroles d'encouragement de sa mère, qui disait toujours que la vérité prévaut toujours. La vérité est puissante, Jean-Luc, disait-elle. Ne laissez jamais l'injustice vous faire taire. Ses souvenirs alimentaient sa détermination, une flamme qu'il ne laissait pas s'éteindre. Le matin de la réunion, l'ambiance au bureau était électrique. Jean-Luc s'est préparé dans son habituel costume sombre, symbole de son sérieux et de son professionnalisme. Il se regarda dans le miroir et ajusta sa cravate. « Aujourd'hui, c'est ton jour », se murmura-t-il. En entrant dans la salle de réunion, il pouvait sentir les regards de ses collègues, certains avec des expressions de doute, d'autres avec un léger sourire, comme s'ils le soutenaient, mais sans le courage de l'exprimer ouvertement. Lorsque Jean-Luc s'approcha de la table de conférence, il rencontra Philippe, qui l'accueillit avec une expression froide et un léger signe de tête. « Prêt à briller, Jean-Luc » dit Philippe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Faites juste attention à ne pas éclipser qui que ce soit avec vos idées. » L'ironie de ses propos était claire et Jean-Luc sentit une vague de colère monter dans son corps. Il inspira profondément, essayant de garder son calme. « Je suis prêt », répondit Jean-Luc, la voix ferme malgré sa nervosité. Il se positionne devant l'écran, là où son travail sera affiché. Les réalisateurs commencèrent à entrer dans la salle et le murmure de la conversation se tut tandis que tout le monde prenait place. Jean-Luc sentait son cœur s'emballer, mais il se concentrait sur la tâche à accomplir. Il s'était préparé pour ce moment, et il n'allait pas se laisser distraire par quoi que ce soit. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Aujourd'hui, je suis ici pour présenter un projet qui, selon moi, peut transformer notre approche du marché. » Il cliqua sur la télécommande et la première image apparut sur l'écran. Il s'agissait d'un graphique montrant les tendances de croissance du secteur, quelque chose qu'il avait soigneusement analysé. Notre industrie est en constante évolution et l'innovation est essentielle pour rester compétitif. Ce projet répond non seulement à ses besoins, mais ouvre également de nouvelles opportunités. A poursuivi Jean-Luc en détaillant chaque aspect de sa proposition avec enthousiasme. Il a parlé des avantages, de la viabilité financière et des stratégies de mise en œuvre. L'étincelle dans ses yeux reflétait la passion qu'il ressentait pour son travail, et il remarqua que certains réalisateurs se penchaient en avant, intéressés. Cela lui a donné un élan et il a continué à parler avec plus de confiance. Mais alors qu'il s'apprêtait à présenter la partie la plus innovante de sa proposition, Philippe l'interrompit brusquement. « Un instant, Jean-Luc, » dit-il avec un sourire qui ressemblait plutôt à un masque. « Puis-je partager un aperçu de ce que vous essayez de dire ?» Le ton autoritaire de Philippe fit battre le cœur de Jean-Luc. Le patron a commencé à parler comme s'il prenait le contrôle de la présentation, présentant les idées de Jean-Luc comme si c'étaient les siennes. Comme vous le savez tous, nous travaillons sur plusieurs fronts et le projet de Jean-Luc n'est qu'une des nombreuses initiatives que nous explorons, a déclaré Philippe en gesticulant avec ses mains comme s'il orchestrait une symphonie. Jean-Luc était abasourdi, l'indignation bouillonnait en lui. Philippe non seulement dévalorisait son travail, mais il se l'appropriait également. « Mais, Philippe, commença Jean-Luc,
mais il fut de nouveau interrompu. « Laissez-moi vous expliquer, » dit Philippe, ignorant complètement la tentative de Jean-Luc de reprendre le mot. Ce que Jean-Luc veut vraiment dire, c'est que nous avons de nombreuses opportunités et que notre équipe s'engage à explorer chacune d'entre elles. Le ton de Philippe était condescendant, comme s'il s'adressait à un enfant plutôt qu'à un collègue de direction. La pièce était remplie de murmures d'approbation et Jean-Luc sentait la frustration monter dans sa poitrine. La tension dans la salle était palpable. Les réalisateurs échangèrent des regards, certains semblant confus. Jean-Luc avait l'impression d'être au bord de la dépression. Ce n'est pas bien, pensa-t-il, l'esprit tournoyant. Il avait tellement essayé, et maintenant son travail était rabaissé devant tout le monde. Il jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, où ses diapositives étaient encore prêtes. Il était temps d'agir. Il ne pouvait pas permettre à Philippe de s'attribuer le mérite de quelque chose qui ne lui appartenait pas. « Philippe, excusez-moi, » dit Jean-Luc d'une voix plus ferme qu'il ne le ressentait. « J'ai besoin de clarifier quelque chose. » La pièce devint silencieuse, tous les regards se tournèrent vers lui. Philippe lui-même s'arrêta, surpris par l'audace de Jean-Luc. « J'ai travaillé sur ce projet pendant des semaines, » poursuit Jean-Luc, la détermination grandissant. « Les idées, les analyses, les stratégies, tout cela est le résultat de mes efforts. Je suis responsable de ce travail. » Il pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines, et la peur qui l'avait paralysé auparavant se transformait maintenant en courage. Il ne pouvait plus rester silencieux. « Jean-Luc, s'il vous plaît, gardons la discussion productive », tenta de l'interrompre Philippe, mais Jean-Luc resta impassible. « Non, c'est important. Les réalisateurs doivent comprendre la vérité. Je ne peux pas vous permettre de me rabaisser comme ça, » a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la salle, pleine d'émotion. Il fit un pas en avant, face à Philippe fermement. « J'ai des documents, des courriels et des preuves qui démontrent mon travail. Je peux tout vous montrer. » Les réalisateurs recommencèrent à murmurer, certains semblant perplexes, d'autres inquiets. Jean-Luc sentait qu'il y avait une opportunité. Il se tourna vers l'écran et commença à faire défiler les diapositives, montrant chaque email qu'il avait échangé, chaque croquis qu'il avait créé, chaque réunion au cours de laquelle il avait présenté ses idées. Voici l'historique du projet. Chacune de ces contributions est la mienne, dit-il, la voix désormais plus forte. Philippe tenta une nouvelle fois de l'interrompre, mais Jean-Luc était bien décidé à ne pas se taire. Il a continué à présenter son témoignage, ses mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline, mais sa voix est restée forte. L'ambiance dans la salle a changé et la tension qui existait auparavant a été remplacée par un sentiment d'attente et peut-être même de soutien. Jean-Luc savait qu'il risquait tout, mais le besoin de vérité et de justice l'emportait sur la peur des représailles. Il était déterminé à revendiquer ce qui lui revenait de droit. Jean-Luc regardait la salle de réunion autour de lui, étonné. Les réalisateurs applaudissaient avec ferveur Philippe, qui souriait triomphalement. L'air était rempli d'un enthousiasme qui semblait faire écho aux paroles vides de sens qu'il venait de prononcer. Pour Jean-Luc, chaque applaudissement reçu par son patron était comme un coup de couteau dans le cœur. Il sentit une boule dans sa gorge, un mélange d'impuissance et d'indignation qui grandissait à chaque seconde. Comment est-ce possible, pensa-t-il, alors qu'il essayait de comprendre la scène sous ses yeux. Le projet, qu'il avait développé avec tant de passion et de dévouement, était présenté comme l'œuvre de Philippe, et personne ne semblait s'apercevoir de l'injustice qui s'y déroulait. « Ça ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-il, ses pensées devenant de plus en plus claires. Il regarda autour de lui et vit les visages de ses collègues, certains avec des expressions d'approbation et d'autres avec indifférence. La réalité de beaucoup d'entre eux était également là, reflétée dans leur propre lutte. Jean-Luc savait que ce n'était pas seulement lui qui était réduit au silence, beaucoup d'autres, à différents niveaux de l'entreprise, ont souffert du même type de discrimination auquel il était confronté quotidiennement. Se sentant paralysé un instant, il réalisa finalement qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Le courage commença à surgir en lui, comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Il a pensé à son équipe, aux collègues qui l'ont soutenu et aussi à ceux qui ne pouvaient pas compter sur la même chance. Il est temps de faire quelque chose, décida-t-il, l'adrénaline coulant dans ses veines. Il prit une profonde inspiration, son cœur battait vite, et se leva lentement de sa chaise. « Excusez-moi, Philippe » commença-t-il, sa voix, quoique hésitante au début, se renforça bientôt. Le bourdonnement dans la pièce s'apaisa alors que les yeux se tournèrent vers lui. « J'ai besoin de parler. » Philippe se tourna vers Jean-Luc, une expression de surprise mêlée de mépris sur le visage. « Ce n'est pas le moment, Jean-Luc.
Nous discutons d'un projet important, dit-il en l'interrompant brusquement. Désolé, mais c'est exactement ce que j'essaie de dire, a insisté Jean-Luc, ignorant le ton dédaigneux de son patron. Ce projet n'est pas seulement important, il est à moi. C'est moi qui ai travaillé dessus pendant des mois, et je ne peux pas rester ici et vous laisser tout le mérite de quelque chose que j'ai créé. Ce n'est pas seulement injuste, est inacceptable. Un silence gêné envahit la pièce. Les réalisateurs échangèrent des regards intrigués, certains semblant surpris par l'audace de Jean-Luc. Mais Philippe ne veut pas céder. Vous exagérez, Jean-Luc. Nous savons tous que ce projet est une collaboration. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer la paternité comme si vous étiez seul dans ce domaine. Collaboration, répéta Jean-Luc, sa voix désormais pleine de passion et de détermination. S'il s'agissait d'une collaboration, pourquoi n'avez-vous mentionné mon nom à aucun moment lors de votre présentation? Pourquoi ne m'avez-vous pas donné l'occasion de présenter mon travail au conseil d'administration? Je ne suis pas là pour vous attaquer, mais pour défendre ce qui est juste. C'est moi qui ai passé des nuits blanches à travailler sur les détails, à développer chaque aspect de ce projet. Je ne peux pas laisser cela passer inaperçu. L'atmosphère dans la salle était tendue. Certains réalisateurs semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres regardaient attentivement, continua Jean-Luc, sentant l'énergie dans la pièce commencer à tourner en sa faveur. J'ai une preuve de mon travail. Email, croquis, rapport. Je suis prêt à présenter tout cela. Mais plus important encore, je suis ici pour parler de notre culture d'entreprise. Combien d'entre nous, notamment ceux issus de minorités, sont souvent laissés de côté et réduits au silence? Cela doit changer. Philippe, visiblement irrité, a de nouveau tenté de couper Jean-Luc. Il arrive. Il s'agit d'une réunion d'affaires, pas d'une salle d'audience. Nous n'avons pas besoin de dramatisation ici. Ce n'est pas une dramatisation, Philippe. C'est la réalité, rétorqua Jean-Luc, la voix désormais ferme. Ces problèmes existent et nous devons les résoudre. Votre manque de reconnaissance n'est pas seulement une erreur, c'est le symptôme d'une culture qui doit être remise en question. Les paroles de Jean-Luc résonnaient dans la salle et il sentait la tension monter. Il savait qu'il risquait beaucoup en se levant, mais l'idée de rester silencieux pendant que d'autres continuaient à être rabaissés lui était insupportable. Il regarda les réalisateurs, qui semblaient désormais plus réceptifs. Il faut savoir que je ne suis pas le seul à vivre ça. Cette entreprise a la responsabilité de créer un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. Où le travail acharné de chacun est reconnu, quelle que soit sa couleur ou son origine. Philippe, nerveux, tenta à nouveau de l'interrompre, mais Jean-Luc était déterminé. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais nous devons avoir une conversation honnête sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres ici. Nous devons promouvoir la diversité, donner à chacun une voix et veiller à ce que les contributions de chacun soient respectées. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous. Un murmure d'approbation commença à se faire jour parmi certains réalisateurs et Jean-Luc sentit qu'il gagnait du terrain. Il a continué à parler, sa passion transparaît dans chaque mot. Je ne suis pas ici seulement pour défendre mon travail, mais pour lutter pour un changement dont nous avons tous besoin. Je veux que cette entreprise soit un endroit où les gens se sentent valorisés et entendus. Et si cela signifie révéler la vérité, alors je suis prêt à le faire. La pièce était silencieuse et Jean-Luc sentait le poids de sa décision. Il savait qu'il avait franchi une ligne, mais le sentiment de libération et de détermination qui l'emplissait était sans précédent. Il regarda Philippe, visiblement maintenant agité, et sentit monter en lui une vague de confiance. Si vous me croyez, si vous pensez que tout le monde mérite une chance équitable, je vous demande d'y réfléchir. Construisons ensemble un avenir meilleur, où le travail acharné et la méritocratie sont les piliers de notre entreprise, a-t-il conclu, sa voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. Les réalisateurs se mirent à chuchoter entre eux, et Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. Il savait qu'il avait pris une décision courageuse, mais la suite était hors de son contrôle. La tension était palpable et la lutte pour la vérité ne faisait que commencer. La salle de réunion, autrefois remplie d'applaudissements et de sourires, est désormais tombée dans un silence assourdissant. Jean-Luc, debout, avec une posture droite et une voix ferme, organisait mentalement les détails qu'il devait présenter. Au fond de lui, il savait que c'était sa seule chance de renverser la situation qui semblait échapper à son contrôle. Les regards des réalisateurs, auparavant tournés vers Philippe avec admiration, étaient désormais fixés sur lui, attendant avec impatience plus de détails. Comme vous pouvez le voir, a commencé Jean-Luc, en projetant sur l'écran les mails qu'il a échangés avec Philippe lors du développement du projet.
Chaque message affiché témoigne de votre dévouement, de votre vision et de votre travail acharné. Ce projet n'est pas qu'une idée. C'est le résultat de mois de travail intense et de collaboration avec mon équipe. Il continua en cliquant pour afficher les croquis qu'il avait réalisés, tous plus élaborés les uns que les autres, illustrant ses idées et ses innovations. Voici les brouillons que j'ai créés. Chaque ligne, chaque graphique représente non seulement ma vision, mais aussi ma lutte pour en faire une réalité. La nervosité qu'il avait saisie au départ a commencé à se dissiper à mesure qu'il sentait qu'il commençait à reprendre le contrôle du récit. Philippe, se rendant compte que la situation se dégradait rapidement, tenta d'intervenir. Jean-Luc, il ne faut pas dramatiser. Nous savons tous que les idées évoluent dans un environnement d'équipe. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de l'entreprise, pas pour résoudre des problèmes personnels. Jean-Luc ne se laisse pas décourager. Il inspira profondément et poursuivit, il ne s'agit pas de dramatiser, Philippe. Il s'agit de justice. La vérité est que pendant que je travaillais pour donner vie à ces idées, vous avez profité de mes efforts et, pire encore, vous avez essayé de voler le mérite qui m'appartient. Les réalisateurs, désormais visiblement mal à l'aise, commencèrent à chuchoter entre eux. Certains semblaient surpris, tandis que d'autres, plus expérimentés, prenaient conscience de la gravité de la situation. Jean-Luc avait l'impression qu'il commençait à conquérir la salle, mais il savait qu'il lui fallait plus. Si vous regardez le rapport que j'ai soumis la semaine dernière, vous verrez que toutes les données et analyses ont été générées par moi. Ce n'est pas seulement une question de paternité, mais aussi de respect et de reconnaissance. Philippe, dans un ultime effort pour contrôler la situation, se leva brusquement. C'est inacceptable, Jean-Luc. Vous ne pouvez pas simplement discréditer le travail d'équipe que nous avons tous accompli. Vous mettez en danger l'harmonie de notre équipe. Ce n'est pas moi qui mets l'harmonie en péril, Philippe, répond Jean-Luc en soutenant fermement le regard de son patron. Ce qui est en danger ici, c'est l'intégrité de notre entreprise. Si nous sommes incapables de reconnaître le travail de ceux qui l'ont réellement fait, quel message envoyons-nous à nos employés? Qu'ils peuvent être dévalorisés et ignorés? La tension dans la salle augmentait. Certains dirigeants commençaient à se sentir mal à l'aise face à la position de Philippe, se rendant compte que son comportement était en contradiction avec les valeurs que l'entreprise prétendait défendre. Jean-Luc sentait le changement dans l'air, sa détermination commençait à faire effet. Jean-Luc, je comprends votre point de vue, a déclaré l'un des réalisateurs, un homme d'âge moyen nommé Bernard, qui a toujours été respecté pour son intégrité. Mais nous avons besoin de plus que de simples mots. Avez-vous des preuves concrètes? Jean-Luc hocha la tête et, d'un geste, présenta un fichier PDF contenant tous les emails, les dates et même les heures de création de chaque partie du projet. Voici la preuve de tout mon travail. Non seulement dans le développement de ce projet, mais aussi dans l'effort continu pour améliorer notre stratégie de marketing et d'innovation. Philippe, se rendant compte qu'il perdait du terrain, se mit à s'agiter. C'est juste une tentative de détourner l'attention. Je suis conscient que nous avons tous notre contribution. Nous ne pouvons pas nous blâmer mutuellement. C'est ça? Il ne s'agit de blâmer personne, Philippe, interrompit Jean-Luc, sa voix résonnant désormais d'une confiance retrouvée. Il s'agit de reconnaître ceux qui ont réellement fait le travail. Si nous ne le faisons pas, nous créerons un environnement toxique dans lequel la créativité et l'innovation ne pourront pas prospérer. Et je ne veux pas en faire partie. Les réalisateurs ont continué à regarder, leurs visages mêlés de surprise et d'inquiétude. L'ambiance dans la pièce changeait rapidement et Jean-Luc avait l'impression que chaque mot qu'il prononçait jetait un pont vers la vérité. Si on continue comme ça, on finira par perdre nos meilleurs talents, poursuit Jean-Luc, la voix désormais plus douce, mais toujours ferme. Et surtout, nous perdrons notre crédibilité en tant que leader du marché. La pièce resta silencieuse. Certains réalisateurs échangèrent des regards, comme s'ils évaluaient la situation pour la première fois. Jean-Luc, se rendant compte que le vent était en train de changer, a décidé de conclure sa présentation par un appel à l'éthique et à l'intégrité. Je suis un professionnel dévoué, comme beaucoup d'entre vous. Et tout ce que je demande, c'est que le travail acharné et l'honnêteté soient valorisés dans cette entreprise. La vérité doit prévaloir, car sans elle, nous ne sommes rien. Philippe, visiblement agité, tente de reprendre le contrôle. J'exige que vous arrêtiez ça maintenant. Vous nous mettez tous dans une position difficile. Jean-Luc n'était pas intimidé. Il regarda Philippe sévèrement et dit, « Ce que tu fais en réalité, Philippe, c'est mettre ta propre carrière en danger.
La vérité éclate toujours et je ne peux pas rester silencieux pendant que vous essayez d'effacer ma contribution. Les réalisateurs recommencent à murmurer et Jean-Luc se rend compte que la balance penche enfin en sa faveur. Les expressions de certains d'entre eux montraient clairement qu'il réévaluait Philippe et ses actes. Une jeune réalisatrice nommée Camille finit par s'exprimer, « Je ne savais pas que la situation était si grave. Nous devons en discuter davantage. » Philippe, comprenant que sa situation devenait critique, jeta un regard désespéré sur Jean-Luc. Mais lui, alimenté par l'adrénaline et le besoin de justice, n'a pas reculé. Il savait qu'il avait franchi une ligne irréversible et il n'avait pas l'intention de rester silencieux. La pièce était désormais divisée et la tension était palpable, comme un fil sur le point de se rompre. Le temps semblait s'allonger tandis que Jean-Luc attendait la réponse de la salle. Il sentait le poids de la situation non seulement sur ses épaules, mais aussi sur tout le monde. Ce fut un moment décisif, non seulement pour lui, mais aussi pour l'entreprise et pour tous ceux qui se sentaient invisibles et négligés. Les réactions commençaient à se former et Jean-Luc savait que la bataille était loin d'être terminée, mais, à ce moment-là, il avait fait le premier pas vers la vérité et la reconnaissance qu'il désirait tant. Sur ce, il se prépara à la suite, conscient que le combat n'était pas encore terminé, mais qu'il avait fait une différence significative ce jour-là. Le silence dans la pièce était presque palpable après l'élan de courage de Jean-Luc. Il était assis à table, les paumes moites sur la surface froide, tandis que son esprit tournoyait avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Les réalisateurs, avec des expressions de surprise et de confusion, murmuraient entre eux, leurs regards tantôt tournés vers Jean-Luc, tantôt vers Philippe, tantôt dans une position vulnérable. L'air était chargé de tension et le temps semblait s'écouler. Jean-Luc entendait son cœur battre à tout rompre, chaque battement faisant écho à sa détermination. « Nous avons besoin d'un moment pour délibérer », a déclaré l'un des réalisateurs, un homme aux cheveux grisonnants et à l'attitude qui témoignait d'une autorité inébranlable. Il se releva lentement, et les autres le suivirent, quittant la pièce dans un murmure de voix basse et inquiète. La porte fermée, Jean-Luc se tourna vers Philippe, toujours assis, mais le regard fixé sur le sol, l'expression mêlée de colère et d'incrédulité. « Tu n'aurais pas dû faire ça », murmura Philippe avec un mépris que Jean-Luc voyait désormais clairement. « Tu n'as fait que te faire du mal avec cette attitude. » Jean-Luc inspira profondément, ses émotions bouillantes. « Fais-moi du mal ? Philippe, tu ne sais pas ce que ça fait d'être vraiment blessé. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être sous-estimé et dévalorisé à cause de la couleur de sa peau, répondit-il, sa voix calme mais ferme comme il a eu du mal à garder son sang-froid. Ce que vous avez fait était un vol. Un vol de ma voix, de ma création. Et ce n'est pas quelque chose que je lâcherai. » Philippe releva la tête, les yeux brillant désormais d'un mélange de colère et de peur. « Pensez-vous que cela se terminera bien pour vous ? Personne ne vous croira. Ils vous verront toujours comme un employé. L'employé qui ne mérite pas d'être ici. Pensez-vous vraiment qu'une seule présentation va changer tout cela ? Il n'y a pas que la présentation, Philippe. C'est la vérité. Et la vérité prime toujours, répond Jean-Luc, sentant une vague de détermination parcourir son corps. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, il se battait pour tous ceux qui étaient réduits au silence et ignorés. Après quelques minutes qui parurent une éternité, les réalisateurs revinrent dans la salle, les expressions désormais plus sérieuses. Jean-Luc se redressa, le cœur battant, alors qu'il reprenait place à table. L'homme aux cheveux gris fut le premier à parler. « Jean-Luc, votre présentation nous a donné une nouvelle perspective sur ce qui s'est passé ici. La gravité de vos allégations ne peut être ignorée. Après en avoir discuté avec d'autres, nous avons décidé que Philippe ne pouvait pas continuer dans l'entreprise, a-t-il annoncé, sa voix ferme et claire. Le choc parcourut la pièce comme une vague. Philippe, qui semblait jusque-là confiant et arrogant, était désormais pâle, son expression virant au désespoir. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui ai donné vie à ce projet, s'est-il exclamé d'une voix haute et aiguë, presque suppliante. En fait, c'est Jean-Luc qui a donné vie à ce projet, répond un réalisateur en regardant directement Philippe. Et ses actions ont non seulement miné son travail, mais ont également créé un environnement toxique pour nous tous. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Jean-Luc ressentit un mélange de soulagement et d'adrénaline. Il avait réussi, mais le poids de la situation pesait toujours sur lui. Je vous remercie pour cette décision. Mais ce n'est qu'un début. Il est nécessaire que l'entreprise adopte des politiques claires contre la discrimination et le harcèlement. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire, a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion.
Les réalisateurs hochèrent la tête, comprenant la profondeur des propos de Jean-Luc. L'homme aux cheveux gris le regarda avec admiration. Vous avez tout à fait raison. Nous devons nous assurer que tout le monde se sente valorisé et respecté ici. Et nous aimerions vous offrir une promotion, un rôle de leadership dans lequel vous pourrez influencer ces changements. Un silence résonna dans la pièce tandis que la proposition s'installait dans l'air. Jean-Luc se sent envahi par une vague d'émotions contradictoires. La reconnaissance qu'il attendait était arrivée, mais non sans prix. J'accepte, a-t-il déclaré d'une voix ferme, mais à condition que nous ayons un plan d'action clair pour mettre en œuvre ces politiques d'inclusion et de diversité. Je ne veux pas que ce soit un vain mot. Très bien, répondit le réalisateur en prenant immédiatement note. Travaillons ensemble pour créer un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir, quelle que soit son origine. Philippe voyait, impuissant, ce qui restait de son autorité lui échapper. Il savait qu'il n'avait plus de pouvoir là-bas. Vous ne le regretterez pas, a déclaré Jean-Luc en s'adressant à toutes les personnes présentes dans la salle. Nous sommes sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui donne la priorité à la justice et à l'égalité pour tous. En quittant la pièce, Jean-Luc sentit une légèreté dans ses épaules. Il avait fait face à ce que beaucoup craignaient, et à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de sa victoire personnelle, il s'agissait de tous ceux qui sont venus après lui. Ce nouveau poste représentait une opportunité non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui souhaitaient un environnement d'entreprise plus juste. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée. Il savait que le changement exigerait du temps, des efforts et, surtout, la volonté de chacun d'accepter et de soutenir la nouvelle voie. Mais malgré les défis qui l'attendaient, Jean-Luc était prêt à se battre pour un avenir différent, un avenir où la vérité et la justice ne seraient pas que des mots, mais des actions concrètes qui façonneraient la culture de l'entreprise. Alors qu'il parcourait les couloirs de l'entreprise, un sourire se dessina sur son visage. Il ressentait l'énergie de ses collègues, certains le saluant avec des regards d'admiration et de respect. D'autres, peut-être encore hésitants, commençaient à se rendre compte que quelque chose était en train de changer. Et pour Jean-Luc, ce n'était qu'un début. Jean-Luc était dans son nouveau bureau, un espace éclairé par la lumière naturelle entrant par les grandes fenêtres, offrant une vue imprenable sur la ville de Paris. Le changement d'environnement symbolisait non seulement sa nouvelle position, mais aussi une nouvelle phase de sa vie. Il a regardé autour de lui, admirant les murs décorés d'œuvres d'art qui reflétaient la diversité culturelle, l'un des piliers qu'il entendait mettre en œuvre dans sa nouvelle direction. Assis à son bureau, il réfléchissait aux responsabilités qu'il assumait désormais. C'était une période de renouveau, où il pouvait créer un environnement de travail plus inclusif et respectueux. Il savait que le voyage serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à faire la différence. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, observant les gens dans les rues, chacun avec ses propres histoires, rêves et batailles. Il souhaitait que chacun de ses collaborateurs se sente valorisé et entendu. Dans les jours qui suivent, Jean-Luc commence à convoquer des réunions avec son équipe. Il voulait entendre la voix de chacun, pas seulement de celle qui avait le plus d'expérience ou d'influence. En entrant dans la salle de conférence, il ressentit une vague de nervosité, mais en même temps une excitation contagieuse. « Bonjour à tous », a-t-il commencé avec un sourire sincère. « Je suis ici pour écouter vos idées et vos préoccupations. Je crois qu'ensemble, nous pouvons transformer notre entreprise en un lieu où chacun se sent respecté et valorisé. » Les visages autour de la table reflétaient un mélange de surprise et d'espoir. L'une des collaboratrices, Maria, leva timidement la main. « Jean-Luc, la vérité est que beaucoup d'entre nous se sentent invisibles. Parfois, nos idées sont ignorées et il semble que seules quelques voix soient entendues. »« Maria, ta voix compte, » répondit Jean-Luc en se penchant légèrement en avant. « Je veux que tout le monde se sente à l'aise pour exprimer ses opinions. Créons un espace où chacun peut briller. » Il a commencé à noter ses préoccupations et ses suggestions, créant ainsi une liste d'actions pouvant être mises en œuvre immédiatement. Le temps a passé et des changements ont commencé à apparaître. La culture de l'entreprise changeait. Jean-Luc a mis en place des programmes de mentorat, où des employés plus expérimentés soutiennent les plus jeunes, ainsi qu'une série d'ateliers sur la diversité et l'inclusion pour tous les niveaux hiérarchiques. L'équipe a commencé à se sentir plus unie et impliquée. Cependant, le calme allait être interrompu par une tournure inattendue des événements. Un matin ensoleillé, alors que Jean-Luc examinait certains documents, il reçut un SMS d'un ancien collègue, Lucas. « Vous devez voir cela », indique le message, accompagné d'un lien. Curieux, il a cliqué et est rapidement tombé sur une vidéo choquante.
Il s'agissait d'un enregistrement de Philippe, réalisé lors d'une conversation privée, où il discutait de stratégies visant à saboter Jean-Luc et à minimiser ses efforts. Le cœur de Jean-Luc manqua un battement. L'enregistrement en main, Jean-Luc savait qu'il devait agir vite. Il a convoqué une réunion avec les directeurs, le visage sérieux et déterminé. « Les gars, ce que je vais vous montrer est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer », a-t-il commencé en projetant la vidéo sur l'écran. La pièce était complètement silencieuse. Les visages des réalisateurs ont changé au fur et à mesure qu'ils regardaient l'enregistrement. L'indignation a commencé à émerger. Philippe a parlé de Jean-Luc avec dédain, affirmant qu'il n'était qu'une « mode » et que ses efforts étaient voués à l'échec. Nous ne pouvons pas permettre que ce type de comportement soit toléré dans notre entreprise, a déclaré Jean-Luc, d'un ton ferme. Nous devons agir. Ce n'est pas seulement une question de justice pour moi, mais pour tous ceux qui travaillent ici. Les réalisateurs échangèrent des regards inquiets. L'une d'elles, Clara, finit par briser le silence. Jean-Luc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Philippe doit être tenu responsable de ses actes. Oui, nous devons ouvrir une enquête formelle, a déclaré un autre directeur, David. Cela va au-delà de la discrimination, c'est une question de harcèlement. La rencontre qui a suivi a été intense. Jean-Luc a imaginé un plan pour licencier Philippe et engager des poursuites judiciaires contre lui pour harcèlement et discrimination. Les réalisateurs étaient d'accord à l'unisson. Il était temps de montrer que l'entreprise s'engageait à lutter contre l'injustice, non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Le jour de la démission de Philippe, Jean-Luc était nerveux, mais il ressentait aussi une vague de soulagement. Il savait qu'il faisait la bonne chose. En entrant dans la salle de réunion, il trouva Philippe déjà en train d'attendre, avec une expression arrogante, comme s'il contrôlait toujours la situation. « Jean-Luc, tu penses vraiment que tu peux me faire tomber ?» le taquina Philippe en riant avec mépris. « En fait, oui. Et c'est pour cela que vous ne ferez plus partie de cette entreprise, » répondit Jean-Luc, la tête haute et la voix ferme. « Votre conduite est inacceptable et ne sera pas tolérée. » L'expression de Philippe changea instantanément, le sourire disparaissant de son visage. « Vous faites une grosse erreur, » dit-il en essayant de retrouver son calme. « Vous ne savez rien du fonctionnement du monde de l'entreprise. J'en sais assez pour comprendre que le vrai leadership est une question de respect et d'intégrité, » a répondu Jean-Luc sans hésitation. « Et vous ne représentez pas ces valeurs. » Après le licenciement, l'atmosphère dans l'entreprise a commencé à changer encore plus. Jean-Luc est non seulement devenu un symbole de résilience et de courage, mais aussi un leader admiré pour sa sensibilité et son engagement à promouvoir un environnement sain. Il a organisé une série d'événements pour célébrer la diversité et l'inclusion, en invitant des conférenciers inspirants et en promouvant des discussions ouvertes sur les préjugés et les défis rencontrés dans l'environnement des entreprises. À l'une de ces occasions, Maria, qui dirigeait désormais l'une des initiatives de diversité, s'est adressée à l'équipe. « Je tiens à remercier Jean-Luc de nous avoir donné la parole. J'ai l'impression que nous avons l'opportunité de construire ensemble quelque chose de vraiment incroyable. » La salle était remplie d'applaudissements et de sourires. Jean-Luc a ressenti une bouffée d'émotion en voyant son équipe unie, inspirée et motivée. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais la voie était libre. Il envisage l'avenir avec optimisme, conscient que son rôle est bien plus qu'un simple titre de poste, c'était une mission de vie. L'histoire de Jean-Luc ne concernait pas seulement sa réussite personnelle, mais aussi la lutte collective pour un lieu de travail juste et égalitaire. Il n'est plus seulement devenu un cadre, mais un véritable agent de changement, démontrant que même face à l'adversité, la vérité prévaut toujours.